Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Paga et de Giuseppa. Vous devez certainement tous les connaître. Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a déjà quelques temps maintenant, les deux influenceurs ont eu de très gros problèmes dans leur couple. Dans cette vidéo, il semblerait que les rumeurs formulées par un grand nombre de blogueurs soient vraies et que Paga est horrible avec Giuseppa. En effet, depuis quelques temps, de nombreuses personnes pensent que Paga maltraite Giuseppa et que pour cela, ils vont bientôt divorcer. Si vous voulez savoir des témoignages exclusifs sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez vous rendre dans la description de cette vidéo. Je me posais une petite question. En fait, là, je vais commencer à acheter un peu des habits pour cet hiver à Georgia. Et je voulais savoir en Zara, parce que je sais que Zara, ça peut tailler grand. Je voulais savoir, vous prenez quelle taille pour des bébés entre 7 et 1 an? Parce que du coup, je sais que ça taille grand, donc peut-être que je devrais prendre du 6-9 plutôt que du 9-12 pour cet hiver. En sachant qu'il faut que ça me tienne jusqu'à mars. Et qu'en mars, elle aura presque 1 an, elle aura 11 mois. Donc voilà, c'est des calculs à faire. Mais dites-moi si vous avez des bébés, des enfants, que vous avez déjà fait du Zara, comme ça je sais quelle taille. Que ça va. Écoutez, ce matin, moi ça va mieux. Je prends du sirop pour la toux. Hier, j'ai bu un thé avec du miel et du citron parce que j'ai des bronches. Trop mal, ça me brûle ici. Je chuchote parce que Georgia dort. Et Georgia, ce matin, s'est réveillée à 6h. Elle a discuté pendant 40 minutes toute seule. Elle pétait la forme. Donc, je pense que ça va mieux aujourd'hui. Là, elle s'est endormie. Donc, j'espère vraiment qu'elle va aller mieux. Mais elle mange toujours pas très bien. Elle finit aucun biberon. Après, il y a quand même de l'amélioration parce qu'il y a 4 jours en arrêt, elle buvait pas du tout de biberon de la journée. Elle en prenait un le matin et un le soir et elle le finissait pas. Là, elle en prend tous les 4 heures et elle boit un peu mais elle finit pas. Alors, j'ai regardé vos messages concernant les habits de chez Zara. En gros, vous m'avez dit de prendre du 6-9 parce que ça taille vraiment très grand. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de personnes qui me disent de prendre du 9-12 pour le garder plus longtemps, en sachant qu'il faut que ça me fasse de octobre jusqu'à mon petit stock de vêtements d'hiver, enfin d'hiver, entre guillemets, de vêtements un peu chauds. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour octobre, septembre-octobre, je vais lui prendre du 3-6 vu que c'est grand. En fait, vous savez quoi? Je vais juste lui essayer, lui prendre un vêtement et je lui essaye et j'y retournerai si ça lui va. Bonjour les amis, je vous ai pas du tout fait de story aujourd'hui. Ça a été une journée un peu compliquée pour Georgia qui est malade. Bon, je sais pas trop ce qu'elle a, mais c'est rien de grave. En tout cas, elle a quelques petits soucis, donc elle a des médicaments là pour qu'elle aille mieux. Je lui fais beaucoup de lavage de nez. Moi aussi, je tousse. En plus, c'est une horreur. Et du coup, elle n'a pas fait le vaccin. La pédiatre ne lui a pas fait son vaccin parce qu'elle a dit que si elle était malade, ça servait à rien de lui faire encore plus de mal qu'elle subit déjà. Donc déjà, ça, c'est rassurant parce que franchement, je me voyais passer la pire nuit de ma vie avec Georgia malade plus le vaccin. Vraiment, je suis contente que ça se fasse pas aujourd'hui. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis du coup à la maison avec la petite et Paga, lui, il est en rendez-vous et puis après, il rentre et on passe la soirée tous ensemble. D'ailleurs, je voulais tous vous remercier pour
pour les messages que vous m'avez envoyés, les commentaires de la vidéo YouTube, de la dernière photo Insta que j'ai postée. Pour toute la bienveillance, la gentillesse, parce que du coup ça fait du bien. Ça change de ces derniers temps surtout. Donc voilà, je suis très contente d'avoir posté cette vidéo. Franchement, je l'attendais avec impatience. C'est vrai que je l'ai tournée il y a un petit moment. Je pense que ça doit faire à peu près un mois, 3 semaines. Et du coup, je l'attendais. Franchement, elle est trop bien cette vidéo. Et au-delà de la vidéo, le moment en lui-même, il était... ça faisait très longtemps que c'était pas si compliqué. On a eu donc les coliques et son reflux interne. Donc maintenant, on a traité tout ça. Les coliques, c'est fini. Le reflux, elle a Inexium. Donc ça va beaucoup mieux. Et là, franchement, ça fait 2-3 jours que c'est vraiment compliqué pour elle. C'est très très dur. Aujourd'hui, ça a été une journée non-stop. Non-stop, elle a râlé. C'est... Oui, je sais, mon cœur. Les gencives, les dents, je sais pas. La pauvre. Moi, je sais pas si c'est parce que je viens d'avoir mes règles, mais je vous jure que depuis que j'ai accouché, quand je suis indisposée, c'est que je suis patraque, mais je suis trop mal. Genre, j'ai le moral à 0. Ah, mon bébé, voilà. Jean qui rit, Jean qui pleure. Mon bébé. Mais bon, ça va aller. C'est vrai que depuis que j'ai eu mon retour de couche, les hormones, je sens qu'elles sont à rude épreuve. La fatigue, c'est un truc de ouf. Mais bon, on va pas se plaindre parce que j'ai de la chance déjà de pouvoir être à la maison avec elle, de pouvoir en profiter. Donc voilà, vous voyez, j'ai les yeux rouges alors que j'ai fait une sieste ce matin. Tu t'éclates. Tu t'éclates. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rentré à la maison. Voilà, on a fait 2 heures de route ce matin. Georgia, elle a pas du tout pleuré. Elle a dormi toute la route. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie direct. Elle a pris un biberon à 6h30. Et une demi-heure après, j'étais sur la route. Donc, j'avais prévu ça la veille de justement partir direct après son biberon. Moi, je savais qu'elle allait continuer sa nuit. Du coup, voilà. Elle vient de se réveiller parce qu'on vient d'arriver. Et à l'aller, elle m'a fait pareil. À l'aller, je lui ai donné biberon à 14h, 14h30. Et pareil, j'ai pris la route direct après. Et elle a dormi tout le long. Donc, franchement, je suis trop contente. Et voilà, aujourd'hui, on reste à la maison tout le week-end. On continue ce que Paga a commencé, puisque on fait un petit peu de rangement encore. Parce que je sais pas si vous avez suivi les stories de ces dernières semaines. Chez nous, c'est tout le temps du rangement. En fait, c'est un truc de ouf, mais mine de rien, quand on est arrivé, on se rendait pas compte du bordel qu'il y avait dans les armoires, le tri qu'on avait à faire, parce que du coup, on a gardé des affaires d'avant, des trucs qu'on a accumulés et tout. Et donc là, vraiment, déjà pendant ma grossesse, on avait fait un énorme tri et du gros rangement. Et là, on continue parce qu'en fait, c'est permanent jusqu'à ce qu'on aura atteint un stade où on sera nickel. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais je pense que d'ici quelques semaines, tout sera bon pour commencer la... Petit débrief pour Georgia. Je l'ai fait sur Snap, mais je ne l'ai pas fait ici. Par rapport à l'ostéopathe et le pédiatre hier. Donc l'ostéopathe, j'y suis allée directement. Du coup, elle a pu manipuler Georgia au niveau de la nuque et du dos, ainsi que du ventre. Alors au ventre, elle disait que le ventre c'était nickel, qu'il n'était pas forcément tendu. Mais que ici derrière la nuque elle était assez nouée au niveau du côté droit, mais qu'elle estimait que c'était pas forcément à cause de ça qu'elle pleurait autant, mais que ça pouvait y jouer. Du coup elle m'a demandé de voir comment ça se passait du coup cette nuit et aujourd'hui, et elle va beaucoup mieux. Elle lui a du coup dénoué le nœud qu'elle avait ici, et je pense aussi en ayant eu la pédiatre au téléphone, je pense, et d'après elle, que ça peut être aussi des effets secondaires du vaccin. Longtemps après, nous on l'a fait le lundi et les symptômes sont arrivés le jeudi. Donc ça arrivait pratiquement 3 jours après.
Et on se disait que ça pouvait pas être ça parce que c'est bizarre que 3 jours après les effets du vaccin ils arrivent. Et elle m'a dit que ça pouvait durer jusqu'à 1 semaine après le vaccin. Du coup elle m'a conseillé pendant 48 heures de lui mettre du Doliprane matin et soir, pas plus de 48 heures. De toujours lui mettre du Gaviscon parce que apparemment ça peut aussi accentuer le reflux. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs. En fait je pense qu'elle a tout mis en même temps, la pauvre, avec un pic de croissance bien comme il faut. Du coup là je pense que d'ici aujourd'hui là ça commence à aller mieux. Je pense que d'ici demain on n'a plus rien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.